Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous cinéma de la semaine avec deux grands films à découvrir sur les écrans cette semaine. Kaamelott, deuxième volet, première partie d'Alexandre Astier, et oui, il revient sur grand écran. Le très attendu film également L'homme qui rétrécit de Jean Kounen avec Jean Dujardin, impressionnant dans un rôle spectaculaire et introspectif. Deux univers totalement différents mais qui ont en commun une ambition rare, celle de faire dans le cinéma français le fait d'oser, de raconter grand et surtout de surprendre et d'émouvoir. Ça, c'est le but des films de cette semaine que nous avons sélectionnés pour vous. Donc, commençons cette semaine avec Kaamelott, deuxième volet, première partie, signé Alexandre Astier. Alors là, c'est un événement car Kaamelott, c'est bien sûr plus qu'une série, c'est un film, c'est un véritable phénomène, une saga, un univers construit presque depuis plus de 20 ans. Alors rappelons-le bien évidemment, Kaamelott, tout a commencé en 2005 sur M6 avec une série devenue culte, mélangeant humour absurde, tragédie et aventure médiévale. Alexandre Astier y comptait bien évidemment un roi ici, un roi fatigué, rongé par le doute, entouré d'une bande de chevaliers aussi incompétents qu'attachants, un ton unique, des dialogues qui ont fait mouche à chaque fois, des dialogues ciselés et une patte reconnaissable entre mille. Et c'est en 2021, près de 10 ans d'attente, sortait enfin le premier opus, Kaamelott, premier volet. Arthur avait disparu depuis des années. Et il revenait en Bretagne pour affronter Lancelot, devenu tyran. Il mêlait bien sûr épopée, émotion et humour et laissait les fans sur un immense cliffhanger. Eh bien ça y est, les fans vont pouvoir se réjouir puisque le deuxième volet reprend exactement là où le premier s'était arrêté. Arthur est affaibli mais déterminé. Il va tenter de rassembler ce qui reste de ses troupes, de ses chevaliers de la table ronde, prenant des mauvaises nouvelles, des menaces vont se dresser autour du royaume. Le film développe bien évidemment davantage la mythologie, les origines du pouvoir d'Arthur et la relation complexe qu'il entretient avec Lancelot et Guenièvre. Et là, bien évidemment, on y retrouve l'esprit Kaamelott, cet équilibre entre la tragédie et le burlesque, entre la grandeur épique et la tendresse des personnages. Et je vous l'assure, ce nouveau chapitre est plus sombre, plus introspectif, mais aussi toujours aussi traversé par cet humour si particulier. Et surtout, le réalisateur Alexandre Astier, il confirme ici sa maîtrise de la mise en scène. Les décors sont somptueux, la musique est orchestrale, un soin du détail qui fait mouche et qui fait que Kaamelott est reconnaissable entre mille. Kaamelott est une œuvre à part entière dans le cinéma français. Bref, une suite ambitieuse qui promet, je l'espère, ou de frustrer selon les fans, en fonction de la deuxième partie qui est déjà en préparation, qui sortira, je pense, d'ici 1 an à 2 ans. Mais on aura l'occasion de reparler ici sur les antennes d'RCF. Et je vous rappelle le titre de ce film, bien évidemment, Kaamelott, deuxième volet, première partie. Je vous ai également parlé d'un deuxième film qu'il va falloir voir absolument cette semaine, L'homme qui rétrécit, signé Jean Kounen avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Le titre vous dit sûrement quelque chose et pour cause, puisque c'est la nouvelle adaptation du roman culte, du roman de Richard Madsen qui a déjà été porté à l'écran en 1957 par Jack Arnold. Ça nous rajeunit pas, bien évidemment. Mais ici, Jean Kounen propose une relecture très contemporaine de ce film et à la fois très spectaculaire et métamorphique. Vous allez comprendre pourquoi, puisque l'histoire est celle de Paul, un homme ordinaire qui, après une exposition à un produit chimique inconnu, commence à rétrécir lentement, jour après jour. Ce qui commence comme un simple dérèglement devient une expérience terrifiante. Son environnement change d'échelle, sa maison devient pour lui un monde hostile et sa place dans la société disparaît peu à peu. Mais là où le film est intéressant, c'est que, au-delà de l'aspect fantastique, on parle surtout ici de la fragilité de l'homme moderne, de l'ego, de la peur de vieillir, de la perte de contrôle de son propre corps et de sa vie. Jean Kounen réussit évidemment cet exploit de façon extraordinaire. Jean Dujardin, il livre ici une performance d'une intensité rare. Alors, bien évidemment, on le connaît, Jean Dujardin, dans les rôles comiques, comme OSS 117, avec
un rôle assez détaché ou avec un peu plus de charisme dans The Artist, et on le retrouve ici dans une toute autre dimension, beaucoup plus grave, presque existentielle pour lui. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois, hein, vous l'aurez remarqué, que Jean Dujardin joue avec sa taille, puisque souvenez-vous, il y a quelques années, il avait joué dans le film Un homme à la hauteur, une comédie romantique où il incarnait un homme de petite taille, mais cette fois, fini le ton léger. Kounen, le réalisateur, nous plonge ici dans un drame et de science-fiction plutôt philosophique et psychologique, et c'est franchement très réussi. Jean Kounen ici, eh bien, on le connaît pour ses films visuellement puissants. Il y a eu Doberman, Blueberry, 99 francs, adapté d'un roman également, qui était sorti il y a plusieurs années maintenant, ou encore Coco Chanel. Le réalisateur qui aime ici les univers sensoriels, les voyages mentaux et visuels, avec L'homme qui rétrécit, il explore un nouveau terrain, un nouveau genre qui va mélanger effets spéciaux très très impressionnants, hein, vous le verrez, et vraiment une émotion intense dans ce film, et c'est étrange de voir ça dans un film de science-fiction. Les critiques qui l'ont vu en avant-première parlent, et j'en suis je rejoins vraiment cette critique, c'est une œuvre visuellement fascinante, parfois dérangeante, mais toujours intelligente. Kounen réussit ici à rendre le rythme spectaculaire. On passe d'une scène d'action à des moments de silence absolu où l'homme, face à son destin, devient minuscule, mais incroyablement humain. Le film interroge sur ce qui reste de nous et sur ce qui reste lorsque tout nous échappe. Et Dujardin, dans une nouvelle descente aux enfers, est vraiment magistral, et il trouve sans doute beaucoup plus de beaux rôles dans celui-ci que dans les rôles comiques. Je trouve qu'il est vraiment taillé vraiment pour tous les rôles. Alors, vous l'aurez compris, 2 films cette semaine. Vous avez eu évidemment, eh bien, tout simplement, le film Kaamelott, qui mélange humour, tragédie, et toujours avec la plume unique d'Alexandre Astier. Et nous avons aussi parlé à l'instant du film L'homme qui rétrécit de Jean Kounen, une plongée vertigineuse entre science-fiction et drame existentiel, magnifié par l'excellent Jean Dujardin, qui est vraiment dans ce film très très impressionnant. Ces 2 films très différents, mais tous 2 portés par des réalisateurs qui osent, et ça, j'aime ça dans le cinéma français. Et si je devrais choisir moi qu'un seul film, ce serait sans doute L'homme qui rétrécit, pour sa puissance visuelle, sa réflexion sur l'humain et sa performance rare de Jean Dujardin. Voilà, c'était votre chronique cinéma RCF de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sélections ciné. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, mais n'oubliez pas d'aller surtout au ciné, car le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.